Salut, aujourd'hui on va parler des jeux One Punch Man. Je voulais faire une vidéo il y a un moment sur le dernier jeu One Punch Man World, mais après avoir joué vraiment pas longtemps, ça m'a saoulé. Je me suis dit que ça serait bien de faire le point sur c'est quoi le problème avec les jeux en fait. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors tu peux regarder ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne secondaire qui parle justement un peu de ma relation avec les jeux vidéo et tout. C'est bien 2 minutes, mais moi au final ça m'apporte pas grand chose. Et en plus il faut que je tryhard. Je peux jouer avec des potes en mode casu, mais même ça tu vois, bon c'est marrant 2 minutes, mais une fois que c'est terminé je suis là en mode bah yes. Et justement c'est ce qui s'est passé avec One Punch Man World. Je me sentais obligé de tryhard. Il y avait tellement de contenu, j'étais là en mode putain je vais tout rater, il y a les bannières temporaires, du coup si je joue pas pendant un jour je vais pas réussir à finir l'événement, c'est ce qui s'est produit. Mais ça c'est le problème des jeux de type gacha, mais on va y revenir. Donc si t'as jamais joué à un jeu One Punch Man, il y a quoi en jeu qui existe? Le tout premier qui est sorti c'était One Punch Man Road to Hero 1.0, sauf qu'ils ont décidé de fermer les serveurs. Je sais pas c'est quoi le problème, mais ils ont fermé. J'ai perdu toute ma progression et tous les Battle Pass que j'avais acheté pour avoir les persos. Ils ont sorti le 2 après qui était du coup visuellement mieux, mais du coup je me suis dit bah j'ai la flemme de tout recommencer, je vais pas non, rendez-moi mon argent. C'est ce jeu là principalement qui reste populaire encore, je pense. Il y a des avis pas mal positifs sur le Play Store. D'ailleurs il y a One Punch Man The Strongest qui est je crois identique à Road to Hero, c'est juste une version différente j'imagine, mais bon bref. Puis ils ont sorti en 2021 si je dis pas de bêtises One Punch Man A Hero Nobody Knows. C'était hype, c'était un jeu de combat, je dis c'était parce que les serveurs ont fermé, voilà spoiler. C'était un jeu type combat en 2D un peu 3D avec des attaques spéciales, un roster de personnages quand même assez sympa. On pouvait jouer le moustique, on pouvait jouer Scaravageur, on pouvait jouer Boros, ça avait l'air cool tu vois. Le problème c'était, si je me souviens bien, c'était un peu trop facile. On pouvait se spécialiser dans si tu voulais avoir des attaques de monstres, des attaques de cyborgs, des attaques psychiques ou des attaques juste physiques. Je crois que les attaques de monstres étaient complètement cheatées. Et t'avais un mode en ligne qui était intéressant, je l'ai essayé, mais pareil ouais, les gens ils jouaient que la version monstre de notre personnage, ce qui fait que c'était impossible. Le système de combat était un peu lent, et il manquait plein de trucs à ce jeu pour qu'il soit bien. Il y a juste un seul truc qui est bien dans le jeu, c'est les musiques. La musique que je mets dans toutes mes vidéos, c'est celle que t'entends actuellement là, ça s'appelle My Room. Donc dans le jeu t'as ta propre maison et il y a cette musique là qui se joue. Franchement j'adore, c'est cosy, c'est chill. Donc les musiques One Punch Man, que ce soit jeu ou du coup l'animé, c'est jamais un échec, c'est vraiment toujours bien. Il y a un truc, cependant, ce pourquoi les jeux ne fonctionnent pas comme ils le devraient, c'est parce qu'on ne peut pas jouer Saitama. Tu me donnes un jeu One Punch Man, moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est Saitama, mais non, Saitama c'est juste un personnage secondaire du jeu, il apparaît juste en mode dernier recours, ou alors c'est toujours la même trame scénaristique. Un deuxième problème que j'en peux plus en fait, qui n'est pas présent dans Road to Hero 2 il me semble, parce qu'ils sont eux actuellement à la saison 2, donc ils introduisent des persos de la saison 2, mais tout le reste c'est la saison 1, je ne veux pas, j'en ai marre de me retaper la saison 1 encore et encore, j'ai compris, merci, c'est pas innovant. Voilà, c'est ça que je reproche, ce n'est pas innovant. Et je reviens sur le fait de pas pouvoir jouer Saitama, c'est mon perso préféré. Qui va jouer un personnage secondaire? Alors, t'as forcément un personnage préféré de la série qui est un personnage secondaire, par exemple Genos, bon c'est un peu un principal, mais par exemple ça se trouve t'adores Max, t'adores Golden Ball, t'adores Fubuki, voilà. Ou même un méchant, Boros, Garou, tout ça. Mais quel est l'intérêt si tu peux pas jouer l'homme le plus fort du monde, Saitama? King c'est marrant de le jouer, par contre c'est un très bon concept de pouvoir jouer King. Il existe des collabs avec One Punch Man dans certains autres jeux, donc il y a Grand Summoner où on peut jouer Saitama, et je mettrai une tier list du jeu. Il me semble que Saitama est A tier, donc voilà, c'est un très bon personnage. Dans Summoner's War Chronicles, c'est juste un costume, voilà, encore une fois on peut pas le jouer. Et j'aimerais venir du coup sur ce point, pourquoi on n'aurait pas le droit de jouer Saitama? Ben oui, c'est le personnage le plus fort, donc One Punch, les adversaires ça sert à rien, d'accord, mais pourquoi l'animé il fonctionne dans un premier temps? L'animé il fonctionne sur ce fait que Saitama est trop fort. Pourquoi on peut pas retranscrire cette histoire là dans un jeu? C'est compliqué. Et on en vient au fait que comparer des personnages d'un univers à l'autre, ça ne marche pas. Saitama est le plus fort dans sa série. Est-ce qu'il est plus fort que Goku? J'en ai rien à foutre. Mais tu peux l'introduire comme dans Grand Summoner. Dans l'univers Grand Summoner, c'est des mobs ultra forts, d'accord? Saitama il one-shot pas. Il fait des gros dégâts, mais il one-shot pas. Parce que le but de Saitama aussi, c'est de ne pas tout one-shot. Il peut one-shot, mais si un monstre est assez résistant, il va pas le one-shot. Genre Garou il voulait pas le tuer, il aurait pu le tuer si, machin, oui d'accord. Mais dans une autre série, c'est pas les mêmes règles que dans One Punch Man. Donc Saitama peut très bien faire office de héros jouable
jouable, qui ne one-shot pas, qui reste juste très fort, qui peut être en haut de la tier list, d'accord. De toute façon, les systèmes de gacha, c'est plus t'avances dans le temps et plus les développeurs ils vont sortir des personnages pétés pour accroître le power scaling, enfin le power creep, pardon. Il y a un jeu auquel j'ai joué qui s'appelle AFK Arena, donc là ils ont sorti l'émule de cette fois où je me suis réincarné en slime. Il a un kit de sort très très fort, donc c'est pas impossible qu'il y ait un Saitama qui pop à un moment pour le power creep. Mais bref, je m'égare, ils sortent plein de jeux comme ça à la chaîne pour financer la saison 3, ce serait une bonne chose, hein. Je sais pas d'ailleurs si l'argent des jeux vont dans le financement de la saison 3 ou si c'est juste pour les studios et faire d'autres jeux après, ce qui est un peu dommage en soi. Donc le dernier jeu One Punch Man World, justement, c'est un peu cette dynamique là, hein. Il avait tout pour plaire ce jeu. Le trailer avait l'air ultra dynamique, on pouvait jouer King, les graphiques sont vraiment insane, les effets spéciaux pareil, les attaques ont l'air insane, les coups spéciaux, les coups ultimes, waouh. Les musiques encore une fois un banger, le roster de personnages jouables limité au début mais ça reste intéressant, le moveset est intéressant, mais il y a un seul problème dans ce jeu, bon on peut pas jouer Saitama, non je dis n'importe quoi, on peut jouer Saitama en mode rêve, qui renforce du coup le fait qu'on peut introduire Saitama dans un autre jeu, mais tu le mets en mode rêve, ça marche en soi. Hein, mais le problème du jeu principal c'est que c'est un gacha, c'est une machine à fric, et un bon gacha c'est dur à faire. Je vous mettrai une image, j'ai été voir sur le subreddit du jeu, et tu regardes les chiffres pendant la sortie du jeu où ça a fait plusieurs centaines de milliers de dollars de revenus, et maintenant t'en as à peine une dizaine de milliers, le jeu est mort. Il y a des taux de drop abominables, il y a eu aussi un mini drama comme quoi les devs ils bannissaient les joueurs parce que tu refaisais un compte, genre dans n'importe quel jeu si t'as un perso de départ qui te convient pas, tu peux reroll ton compte pour essayer d'avoir un bon perso de départ pour commencer l'aventure correctement, voilà, pas être à la ramasse. Bah non, là les devs ils bannissaient les joueurs. C'est du jamais vu. Et il y a aussi un autre second petit scandale, on va dire, c'est un pack à 1000 euros. 1000 euros pour avoir un perso SSR, n'importe quoi. Il était en promo à 99%, tu pouvais l'acheter pour 100 balles, mais bref, une grosse connerie, vraiment n'importe quoi. Et ouais, je me sentais un peu submergé de contenu. C'est bien les gachas avec beaucoup de contenu, d'accord, mais au début, faut que t'aies ceci, ensuite tu débloques ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là. Mais là, en fait, tu débloques quasiment tout en même temps, tu peux faire les quêtes secondaires en même temps, tu peux faire l'espèce de labyrinthe, tu peux faire un autre type de labyrinthe en même temps, tu peux faire des runes, tu peux... J'étais un peu submergé, je t'avoue. C'est répétitif et il n'y a pas de contenu endgame à proprement parler. Je prends l'exemple de Genshin Impact, j'y ai joué pendant un bon moment. Ça a peut-être changé maintenant, hein, j'y joue plus à Genshin, je me renseigne pas du tout. Corrigez-moi si je me trompe, mais à l'époque, le contenu endgame de Genshin, c'était les Spiral Abyss, qui devenaient de plus en plus durs à chaque nouvelle mise à jour. Du coup, t'as des nouveaux mobs plus cheatés, machin. Mais ça se réduisait à ça, en fait, tu te connectais une fois toutes les 2 semaines pour faire ton truc, et puis bah tu te déconnectais, puis t'attendais le prochain événement. Donc c'est le manque de contenu aussi qui peut influencer les départs des joueurs. Bon, pour finir cette vidéo, je vous dirais que c'est moi qui me plains, mais non, c'est juste moi, mon point de vue sur pourquoi en fait One Punch Man mériterait un meilleur traitement selon moi. J'ai le sentiment en fait qu'il est relayé au rang de série générique, tu vois, parce que c'est un battle manga, comme Dragon Ball comment ça s'appelle, il y a un gacha sur Dragon Ball, il y a Black Clover pareil, récemment il y a eu Solo Leveling, il y a Seven Deadly Sins, bref c'est tous ont le même traitement de gacha. Pourquoi les mecs? Pourquoi il y a aucun studio de jeux vidéo, comme pour l'anime d'ailleurs, qui est capable de faire des bons trucs et de prendre les bonnes licences, tu vois? Là je regarde les studios en charge du jeu One Punch Man World, c'est Crunchyroll, d'accord, et Perfect World, qui est apparemment réputé pour être un très mauvais studio, donc pourquoi pareil, du coup, pourquoi aucun autre studio que JC Staff a décidé de prendre la relève de Madhouse? En soi, c'est la faute à ceux qui ont fait le planning et ils ont planifié une deadline beaucoup trop serrée. JC Staff, en fait, ils sont très compétents, hein, c'est pas ça le problème, mais on aurait pu, par exemple, avoir droit à des gros studios, vu qu'ils ont vu la popularité de l'animé avec la saison 1. Ils se sont dit, putain, il y a un truc à faire là-dessus. Alors pourquoi pas Mappa, Bones ou Ufotable ou je sais pas d'autres studios? Pourquoi ils ont pas décidé, des studios à la plus compétents, de reprendre un animé aussi complexe que One Punch Man? Pareil pour les studios de jeux vidéo, hein, du coup. Mais bref, c'était la petite parenthèse animée. Pour les jeux vidéo, globalement, voilà. J'attends plus rien des jeux vidéo. De toute façon, maintenant, que ce soit One Punch Man ou d'autres séries, hein. J'aimerais juste qu'on arrête le massacre. Ne sortez plus de jeux One Punch Man si c'est pour faire de la merde. Je préfère attendre vraiment, 5 ans avant d'avoir une nouvelle saison de qualité et que la hype remonte grâce à ça, et des nouveaux chapitres qui sont tout aussi hype, parce que malheureusement là en ce moment c'est un peu la dégringolade. One Punch Man fait toujours des très bonnes ventes en termes de manga. Récemment il y a eu 30 millions de copies vendues avec la sortie du tome 30 justement, donc c'est un très bon chiffre. La série reste quand même dans le top 15, allez, on va dire, des plus grosses séries du moment, donc c'est pas rien non plus, et c'est ça qui m'étonne, pourquoi la série est traitée comme une vulgaire série sans aucun intérêt. Peut-être que mon avis est biaisé parce que c'est ma série préférée, mais j'essaye justement de pas trop m'influencer
moi avec mes propres avis. Voilà, je pense que One Punch Man ça mérite mieux. Je voulais faire une autre vidéo que celle-ci à la base, mais je me suis rendu compte qu'il me fallait un peu plus de matériel. Voilà, il me faudrait un fond vert à mettre ici. Donc ça sera peut-être pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra comment je me débrouille. Allez, sur ce, ciao.